Nous bénissons le nom de notre précieux Seigneur, le Dieu de notre Père, le prophète Joshua Wisdom. Et après avoir regardé cette vidéo où l'homme de Dieu a parlé sur ta vie, il a déclaré des paroles et il a dit durant cette prophétie qu'il te voit à un autre endroit. Et il a également dit qu'il te donne des instructions qui sont importantes, c'est de t'attacher et de servir Dieu. Aujourd'hui, tu viens ce matin afin de bénir Dieu simplement pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie, qui est en rapport avec ce que l'homme de Dieu a dit. Sœur Grace, nous t'écoutons pour ton témoignage. Tout a commencé en 2018, lorsque j'ai commencé à fréquenter la multitude, l'église de toutes les races, par l'invitation de ma grande sœur, Louise, qui, en voyant ma vie, un peu façon, m'invitait tous les jours à l'église. Et bien avec certaines négligences, il y a des fois où elle m'invitait, je venais, d'autres fois je ne venais pas parce que j'étais à chaque fois fatiguée par les sorties que je faisais tous les jours. Donc un jour, elle m'a invitée, j'ai décidé de la suivre à l'église. Après mon bac, j'ai décidé de voyager avec les encouragements de mon père et de ma grande sœur qui vit en France. Ils m'ont demandé de faire la procédure Campus France. J'ai commencé et je l'ai fait durant toute l'année scolaire 2018. En faisant les papiers en 2018, tout était tranquille sur le dossier scolaire, tout était tranquille. Ils ont validé le dossier, mais c'était maintenant au niveau du visa. Et on m'avait refusé le visa et c'était tellement difficile pour moi parce que j'avais tout misé et je me disais que je devais partir. Et je me suis découragée, c'est comme ça que je suis allée m'inscrire dans une école supérieure. J'ai commencé, j'ai fait 2 ans. Et après ça, ma grande sœur et mon père m'ont encore demandé de recommencer la procédure Campus France. Je n'avais pas de force parce que j'avais déjà vécu un refus dans des années précédentes. Donc, avec la douleur là et la rage là, je ne voulais même plus recommencer la procédure de voyage. Quelques mois après, c'était pendant un programme, c'était pendant une réunion des ouvriers au mois d'avril que le prophète nous avait demandé de nous rendre à l'église pour la réunion. Nous sommes partis. Il a commencé à prier pour tous les ouvriers. Et quand il est arrivé vers moi, il a prophétisé en me disant de rester attaché à Dieu parce que Dieu avait un plan pour moi. Et le plan en question, c'était il disait que ma vie n'était pas au Gabon et qu'il voyait ma vie en France, en famille, dans ma maison et que ma place n'était pas ici. Malgré ça, c'est vrai que je n'ai pas cru. Je me suis déplacée, je suis allée en province. Je n'ai pas vraiment pris ça en considération. Je suis partie. Et quand je suis partie, je pense avoir fait 1 mois et demi ou 2 mois. À mon retour, c'est comme ça qu'on m'a dit, attache-toi à Dieu. Parce que si tu t'attaches à Dieu, tu verras la prophétie s'accomplir. Je me suis fait baptiser. Entre-temps, avant ça, on me l'avait déjà proposé plusieurs fois. Je répondais toujours que je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête à me baptiser et tout. Mais cette fois-ci, j'ai quand même pris la décision d'y aller. C'est comme ça que je suis partie. Et après mon baptême, c'est là où la prophétie a commencé à s'accomplir. C'est comme ça. Ma grande sœur m'a encore appelée, elle m'a dit, finalement, tu fais comment? Tu ne fais plus la procédure Campus France. C'est là où j'ai dit, je vais faire un tour à Campus France pour voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est comme ça que je suis partie à Campus France. On m'a dit que tout est déjà bloqué, on ne peut plus ouvrir le compte pour les écoles publiques. J'ai dit, on ne peut plus ouvrir les comptes pour les écoles publiques, maintenant je fais comment?
C'est là où elle m'a dit, bon, comme c'est comme ça, on va opter pour les établissements privés. C'est là où j'ai dit, d'accord, on va faire. Et j'ai commencé la procédure pour les établissements privés à Campus France. Je l'ai commencé au mois d'avril, après la prophétie du Dadi. Et la procédure, elle a été très difficile. Parce qu'à chaque fois que je remplissais les documents, on me disait toujours document incomplet, dossier incomplet. Et le temps ne faisait que passer. Et j'avais peur et je me demandais vraiment si la prophétie allait vraiment s'accomplir comme le Dadi avait dit. Parce que là, les choses sont en train de se compliquer. Et on devait fermer les dossiers des établissements privés au mois de juillet. Et je n'avais pas encore terminé la procédure. C'est maintenant, il y a un mois, que Campus France a finalement validé mon dossier et ils m'ont demandé d'aller payer pour la validation du dossier. Je suis allée payer et ensuite, on m'a demandé de passer pour un entretien. J'ai fini de faire ce qu'il fallait et je suis allée passer l'entretien. Et en allant passer l'entretien, j'ai croisé certaines filles aussi de mon âge qui avaient fait Campus France depuis le début d'année même. Ils ont commencé, mais qui ont reçu des refus de visa parce que on disait que leur compte bancaire, l'argent qu'ils avaient dans leur compte bancaire n'était pas assez. Et cet argent-là, c'était des sommes de 6 millions dans le compte et les salaires de 2 millions. Je dis, comment les filles là peuvent avoir les 6 millions dans le compte et les salaires, et leurs parents les salaires de 2 millions et on leur refuse le visa. Je dis, si c'est comme ça là, moi maintenant qui n'a plus de parents, qu'est-ce que je vais faire? Mon père est en retraite, mes grandes sœurs ne travaillent pas. Je vais faire comment pour avoir plus de 6 millions dans le compte ou encore trouver quelqu'un qui a un salaire de 2 millions par mois? Je vais trouver ça où? C'est comme ça que j'ai dit, en tout cas, moi je pars seulement avec Dieu. J'ai dit à ma grande sœur, là je pars seulement avec Dieu. Elle a dit en tout cas, Dieu a déjà parlé, donc ce qui va arriver, ça va arriver, on va quand même déposer avec les documents qu'on a. Je suis allée passer l'entretien, j'ai donné les documents qu'il y avait à donner, j'ai passé. On m'a dit, OK, c'est déjà bon, on va t'appeler dans quelques jours pour aller passer l'entretien au consulat. On vérifie tout mon dossier. Il me dit, mais il manque certains documents ici. Je dis, comment ça? On a donné tous les documents. Ils disent non. Les bulletins de salaire sont là, mais avec un relevé bancaire, il en manque 2. Je dis, comment ça, il en manque 2? Moi, je me disais que tout était déjà complet. C'est comme ça qu'on me dit à midi, à 12h, on me dit, Grâce, mademoiselle Grâce, tu dois venir compléter le dossier avant 14h30. Parce que si tu ne viens pas, on va déposer ça comme ça et rassure-toi, ce sera déjà un refus. J'ai dit, ah mon Dieu, je fais comment? Je fais comment avec ce dossier, avec ce cas-là? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça que je suis sortie des bureaux du consulat. Je suis allée appeler ma grande sœur qui est en France en lui disant que le garant en question ne m'a pas tout remis les documents. Ils ont dit qu'il ne m'a pas remis tous les documents. Il manque 2 relevés bancaires. Et elle m'a dit, attends, on va appeler la personne en question et il va compléter les documents qui manquent. Quand on a appelé la personne en question pour compléter les documents, il s'est mis à bouder. Il a dit, il n'envoie plus ses documents, ce sont ses documents personnels. On le fatigue, on l'agace. Il ne veut plus, en plus il est au travail, il ne peut rien faire. Si c'est la volonté de Dieu, là, j'attends. Je vais voir ce qui va arriver. 1 heure est passée, 2 heures est passée. Il restait 30 minutes. Je ne faisais qu'attendre et je stressais à dire que je vais faire comment pour compléter les documents. Je fais comment?
C'est comme ça, on était toujours en train d'attendre. À 5 minutes, ma grande sœur m'appelle, elle me dit, en tout cas, le gars là, il n'a encore rien envoyé. Prions seulement. Depuis de là où tu es là-bas, prie. Moi aussi, je vais prier à la maison. Après, on va voir la suite. J'ai dit d'accord. Elle a commencé à prier là-bas. Moi également, je priais. À 3 minutes de 14h30, c'est là où elle m'appelle. Elle me dit, connecte-toi vite, c'est important, connecte-toi. Je dis, c'est important, il y a quoi? Il a déjà dit qu'il n'envoie pas ses documents. Pourquoi je dois me connecter encore? Elle me dit, connecte-toi. Quand je me connecte, je vois les documents qui manquaient. Et quand je regarde les documents qui manquaient là, c'était les relevés bancaires même vides, où il y avait presque rien. Même 100 000, il n'y avait même pas dans les relevés bancaires en question. Et j'ai encore pensé à tout ce que les autres avaient dit la dernière fois qu'ils avaient les 2 millions de salaire et leurs parents avaient les 6 millions dans le salaire. Et maintenant, celui qui m'envoie les relevés bancaires vides, quelle chance j'ai! Je ne peux rien avoir, mais en tout cas, je vais quand même déposer ça comme ça. Que j'ai cherché la librairie la plus proche, je suis allée imprimer les documents et je suis allée les déposer comme ça et j'ai remis tout seulement entre les mains de Dieu et dire que si c'était ta prophétie, si c'est ce que tu as dit à l'homme de Dieu, là, que ça s'accomplisse. J'ai déposé les documents et je suis partie à la maison, tout stressée. J'étais là à la maison, je ne mangeais même plus à la maison. Je me disais, avec les relevés que j'ai remis là, en tout cas, je ne sais même pas ce qui va arriver. J'étais stressée. J'avais même appelé maman Jess pour lui demander de prier pour moi. C'est là où elle m'avait dit, grâce, ne t'en fais pas. On prie pour toi depuis le début. Ça va aller. J'ai dit, ok, d'accord. On a attendu le vendredi. Nous sommes venus au culte du vendredi, il est passé. Et le samedi, on avait un programme de louange et d'adoration ici. On a loué, on a adoré pendant 2 heures de temps. Et après le service, après le programme, j'ai commencé à balayer l'église et à nettoyer. C'est comme ça le prophète me regarde. Le daddy me regarde, il me dit, grâce. Est-ce que tu sais que je suis en train de te voir en train de sauter? J'ai dit, comment ça? Il me dit, je te vois en train de sauter, tu n'es plus ici. Je vois déjà, je ne fais que voir visa. Je ne faisais que dire en tout cas, amen. Si c'est ça, amen, je reçois ce que j'ai fini de nettoyer l'église le samedi. Et le dimanche, nous sommes venus au culte. Après le culte même, je partais déjà, je voulais déjà aller à la maison, j'étais même déjà dans le taxi. C'est comme ça que maman Jess m'interpelle, elle me dit, tu vas où? J'ai dit, je vais à la maison, on a déjà terminé. Elle me dit, ne pars pas, reste. Daddy veut te parler. Je dis, il veut me parler encore, quoi? Elle me dit, reste. C'est comme ça que je suis restée. Après le culte, il m'a dit, grâce. Je vois que tu es déjà parti. Il a commencé à prier pour moi en me disant qu'en tout cas, tu es déjà parti. Dieu a déjà tout dit. Tu es déjà parti. Ce qu'il avait dit depuis le départ, c'est déjà accompli. Parce que là, je suis en train de te voir chez toi. Et je vais même venir chez toi. Tu vas m'appeler chez toi, te rendre visite. Je vais venir dans ta maison. Et j'ai dit Amen. Que la volonté de Dieu soit faite, comme je suis déjà partie. Et j'étais toute contente. Et c'était le week-end. J'avais déjà fini de passer l'entretien au consulat. Le jeudi, maintenant, j'étais à la maison. Mes amis ne faisaient que me dire, grâce, comme tu as fini de passer l'entretien, là maintenant, le visa va sortir après 10 jours. Je dis, mais 10 jours, c'est encore long. Elle me dit, oui, c'est 10 jours, ou voire même plus. J'ai dit, ok, je vais attendre les 10 jours. Et je n'ai même pas fait arriver à la maison, je n'ai même pas fait 10 jours. J'ai seulement fait le vendredi, le samedi, on ne compte pas le dimanche, et le lundi. Le mardi, le téléphone de ma grande sœur sonne un matin, et j'étais en train de nettoyer la maison. Je l'entends seulement parler au téléphone.
Ok, d'accord, on arrive, machin. Je dis qui t'a appelé. Elle me dit c'est le TLS qui m'a appelé. Ils ont demandé à ce qu'on passe récupérer le visa, c'est déjà sorti. J'ai dit aller récupérer le visa, pardon, moi je n'ai pas la force d'aller récupérer le visa. D'abord même, pourquoi ça sort vite comme ça là, pendant qu'on m'a dit qu'il fallait 10 jours après ou plus même, c'est là où le visa va sortir. J'ai dit en tout cas, je ne pars pas avec toi, va seul. C'est là où elle m'a dit non, n'aie pas peur, c'est déjà sorti et c'est bon là-bas. Et nous sommes partis au consulat. Arrivé au consulat, quand je suis descendue du taxi, je me suis arrêtée peut-être pendant 5 minutes. J'ai dit, je ne vais pas récupérer l'enveloppe là, je ne sais pas ce qui est dedans. Parce que ce que j'ai vécu les années précédentes là, je ne veux pas. Donc, je suis allée récupérer l'enveloppe. Je n'ai même pas eu la force d'ouvrir l'enveloppe. Je lui ai donné, j'ai dit, ouvre. C'est comme ça qu'elle a ouvert l'enveloppe. Quand elle a ouvert l'enveloppe, elle a commencé à sauter. Je dis, tu sautes quoi? Nous sommes sur la route, on va te prendre pour une folle. Elle me dit, mais ton visa est sorti. C'est comme ça que nous deux, on a commencé à sauter. On a commencé à sauter et quand j'ai regardé, le visa est sorti. On m'a dit, bon, le visa est sorti, il faut déjà aller prendre le billet d'avion. Nous sommes rentrés à la maison, toutes contentes. Dieu a fait grâce. Sa prophétie s'est accomplie et je suis très contente. Amen. Nous venons d'écouter le témoignage de la sœur Grace qui nous a relaté les faits, comme quoi ce que l'homme de Dieu a déclaré et c'est ce qu'elle est en train de vivre actuellement dans sa vie. Alors, sœur Grace, nous avons regardé déjà dans la vidéo que l'homme de Dieu, il t'a demandé de faire quelque chose qui est vraiment important. Il t'a demandé de rester et de servir Dieu. Est-ce que c'est ce que tu as fait? Oui, c'est ce que j'ai fait. Il m'a demandé de servir Dieu et de m'attacher. C'est comme ça que j'ai décidé de me faire baptiser afin de rester attaché à l'église. Et je faisais aussi le service. Amen. Et pendant que tu étais en train de faire le service, tu as dit tout à l'heure que l'homme de Dieu t'observait. Et toi, tu étais en train de sourire, ne sachant pas pourquoi il t'observait. Et qu'est-ce que t'a dit concrètement l'homme de Dieu? Il m'avait dit qu'il me voit en train de sauter et il voit ma photo sur le passeport que le visa était sorti. Amen. Amen. Et tu as également parlé de ce temps après la fête. Tu as dit que l'homme de Dieu a prié pour toi après que tu aies apporté l'offrande. Et moi, je comprends une chose, c'est que il y a des principes que si nous appliquons, alors nous verrons Dieu agir. Tu as apporté ton offrande et l'homme de Dieu a prié pour toi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce qui s'est passé après que l'homme de Dieu ait prié pour toi? Je veux dire ici que nous devons respecter tout ce que l'homme de Dieu nous demande de faire. Parce que c'est par cela que nous recevons les bénédictions, je peux dire. Amen. Amen. C'est par cela que nous recevons des bénédictions. Alors, il y a quelque chose à faire. Bien-aimé, toi qui nous regardes, toi qui nous écoutes ou qui nous suis, tu dois comprendre une chose, que Dieu agit sur la base des principes. Elle a appliqué un principe et voici, aujourd'hui, elle vient rendre la gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que son serviteur a d'abord parlé au préalable. La Bible dit que Dieu veille sur la parole de ses serviteurs afin qu'elle s'accomplisse. Dieu a parlé à travers son serviteur et aujourd'hui, elle rend la gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait. Et la Bible dit également que le projet échoue faute des conseillers. Amen. Amen. Et il y a une partie qui est importante. Tu as dit que l'homme de Dieu, quand il a prophétisé sur toi avant, il a dit qu'il te voit en train de sauter. Et aujourd'hui, tu as rendu témoignage, tu as dit que pendant que vous étiez en train de marcher, ta sœur et toi, lorsque vous avez ouvert l'enveloppe, elle a commencé à sauter. Et ensuite, quand elle t'a montré, tu as sauté. Est-ce que tu peux dire par un oui ou par un non si la parole que l'homme de Dieu t'a dite est bel et bien ce que tu as vécu? C'est bel et bien ce que j'ai vécu parce que ma grande sœur a sauté dès qu'elle m'a dit que c'est bon.
on s'est mis à sauter sur la route et les gens ne faisaient même que nous regarder, que les filles là, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'était... Amen. Amen. Et aujourd'hui, on peut être confiant tout en disant, bien-aimé, tu es celui qui nous regarde. La distance n'est point une barrière. Si l'homme de Dieu a proclamé des paroles sur toi, l'homme de Dieu a prié pour toi, même si c'est à l'écran, crois-moi, tu peux recevoir ce que l'homme de Dieu a déclaré. Parce qu'il ne dit pas ça de lui, il dit ça, il tient cela du trône de la grâce. Alors toi aussi, tu as écouté ce témoignage, active ta foi afin que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du prophète Joshua Wisdom intervienne en ta faveur. Amen. Alors, sœur Grâce, aujourd'hui, tu rends la gloire à Dieu. Tu as pu obtenir ton visa. L'homme de Dieu t'a dit quelque chose qui est important. Il a dit qu'il voit ta photo. C'est sur quoi? Tu peux le dire à ton... Qu'il voit ma photo sur mon visa. Il voit ta photo sur ton visa. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que ta photo est bel et bien sur ce visa? Ma photo est bel et bien sur mon visa et je voyage même aujourd'hui. Tu voyages aujourd'hui. Alors, quel conseil, après avoir vécu cette expérience, après avoir écouté de l'homme de Dieu, après avoir écouté Dieu, quel conseil peux-tu donner à ton frère ou à ta sœur qui te regarde? Je peux conseiller à mon frère et à ma sœur de vraiment prendre en considération ce qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Parce que Dieu nous parle au travers lui et Dieu n'est pas un menteur, donc on sait que quand il dit quelque chose, ça finit toujours par s'accomplir. Donc on reste attaché à Dieu et qu'on le serve comme il voudrait qu'on le fasse. Amen. Amen. Bien-aimé, je comprends par ce que la sœur dit que tu dois simplement avoir la foi. Tu dois simplement avoir la foi parce que si Dieu a dit quelque chose, Dieu a utilisé son serviteur pour venir vers toi et t'annoncer des choses qui doivent arriver, toi active simplement ta foi et commence à marcher en faveur de ce que Dieu a dit et tu verras les choses arriver. Nous bénissons la vie de la sœur Grâce, nous bénissons son serviteur, le prophète Joshua Wisdom, et nous souhaitons à la sœur Grâce un bon voyage, que Dieu te bénisse, gloire à Dieu.